Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve à la gare car nous allons voyager. C'est un vlog voyage. Nous partons à Saint-Martin demain. Là, je vais aller rejoindre mes parents pour faire la nuit avant qu'on s'envole demain pour aller à Saint-Martin. C'est un voyage familial, donc vous n'allez pas trop voir les personnes avec qui je vais parce que c'est un voyage entre moi et ma famille. Mais je voulais quand même vous montrer parce que je suis jamais allée à Saint-Martin. Pour ceux qui ne le savent pas, ma famille est de Martinique, donc je suis allée en Martinique pas mal de fois pour, euh, pour voir de la famille, mais juste parce que c'était un peu nos genre retour au bled, genre de vacances. C'était grave cool et je suis pas retournée depuis genre quasi 10 ans, je crois. C'est trop bizarre de dire ça comme ça. Mais ouais, 8 ans, un truc comme ça. Et du coup, ça me fait trop plaisir de retourner à la plage, de retourner dans les îles. Genre, j'ai l'impression que ça fait un retour aux sources en fait. Donc, je suis trop contente. Du coup, je vous invite avec moi en voyage pour aller à Saint-Martin. Voilà. Je sais pas du tout. Comme d'habitude, comme tous ces vlogs en fait, il n'y a aucune lignée. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer pendant le voyage, de à quel point je vais pouvoir vous montrer, à quel point je vais pouvoir filmer, de ce qu'on va faire, de ce que j'ai compris, on allait aller dans d'autres îles autour de Saint-Martin, on ne va pas rester que sur Saint-Martin. Et de ce que j'ai compris, la maison dans laquelle on va rester est pas mal et assez sympa. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine fois qu'on parle. J'en profite que ma famille est partie faire des courses pour vous faire un petit point. Je suis dans la maison. Excusez-moi, en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Je m'attendais pas à qu'elle soit aussi folle. Genre, j'ai l'impression d'être un truc de. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, c'est genre, je suis dans un truc de luxe de fou. Je m'attendais pas à ça. Bref, nous sommes arrivés à Saint-Martin. Une petite mésaventure 1. Les gens qui étaient en face de nous, là, dans l'avion, je me suis retrouvée en face de connards. Genre, vraiment, c'était. Genre, en fait, devant nous, du coup, c'était des mecs un peu baraqués et tout. Déjà, je disais, j'ai grave une mauvaise opinion des mecs baraqués, naturellement. Bref. Et genre, ils arrêtaient pas de se mettre. Et genre, je pense que les sièges étaient pas hyper solides ou je sais pas quoi. Mais du coup, genre, ils nous mettaient littéralement des coups, en fait, pendant toute la durée. Genre, c'est 8 heures de coups comme ça. Donc, vous voulez regarder mon truc et tout. Et je pouvais pas parce que j'avais des coups du gars. C'était insupportable. Et genre, ils étaient même pas genre en mode, oh, je suis désolée, on prend beaucoup de place. Parce qu'on sommes des gens baraqués, machin. Genre, vraiment, on voyait qu'il y avait genre, franchement, moi, j'ai senti un dédain de leur part. Genre, je sais pas, ça m'a grave saoulé. Mais on est arrivé à bonne destination, ça s'est bien passé. Et après, il faut savoir qu'à Saint-Martin, il y a deux parties. Il y a une partie néo-zélandaise. Néerlandaise et une partie française. Et du coup, pour l'avion, enfin pour pas les avions, pas du tout, pour ta data, faire attention que tu sois bien dans la partie française pour ne pas avoir à payer des surcoûts. Et sauf que j'ai attendu bien d'avoir passé la frontière et tout. Mon téléphone s'est quand même connecté du côté néerlandais et du coup j'ai payé sa mère, genre j'ai 48 € de forfait alors que vraiment, genre je crois qu'il y a peut-être deux photos qui ont dû s'envoyer sans que je fasse exprès du coup, mais c'est tout, enfin genre vraiment je suis dépitée. Du coup pendant tout le voyage j'aurai pas de 3G. Enfin j'ai décidé que j'aurais pas de 3G pendant tout le voyage pour pas prendre de risques. Et voilà, mais sinon c'est la fin de la journée. Après on boit un verre avec ma famille et tout, ça va être cool. On n'est pas encore tous là, il y a une personne de ma famille qui va venir plus tard. Mais voilà, la baraque de fou en fait. Excusez-moi, baraque de dingue. Et ouais, moi je vais lire probablement, faire mes ongles, jouer à Tomodachi Life qui est sorti au passage, essayer de pas trop me faire bouffer par les moustiques, peut-être. Et excusez-moi, mais mes cheveux, tu sens qu'ils sont dans leur état naturel. Tu sens que là mes cheveux ils sont en mode, t'es chez toi ma belle. Bref, bisous.
Je vous reprends avant qu'on parte à la plage aujourd'hui pour vous raconter vite fait ce qu'on a fait hier. On a fait beaucoup de tours de voiture globalement. On est allé dans une plage, on a mangé, c'était super bon. Et mais il y a une anecdote que je veux absolument vous raconter parce que ça c'est un peu fou. À un moment donné, on s'est mis sur un bas-côté d'une route. Juste parce que mon oncle voulait prendre des photos et tout. Et là, on s'est abordé par un gars qui nous vendait des tickets à gratter. On les gratte. Il nous dit en fait vous n'êtes pas disponible, vous gagnez le gros lot et tout trop bien, mais vous n'êtes pas américain en fait. Donc je me suis trompée de ticket, machin machin. Mais c'est pas grave, genre prenez celui-là, qui est un ticket français de gros lot, donc trop bien. Ma cousine en gratte un autre français et tout bien comme il faut. On gagne un autre gros lot. Donc on a deux gros lots. Donc trop bien. Tu me diras, c'est déjà une anecdote un peu folle de se mettre sur un bas-côté et de gratter des tickets et de gagner ça. Mais bon voilà. Et après, on va regarder un peu ce qu'il y a à regarder sur ce beau bas-côté. Et là, il y a un monsieur qui vient nous voir, commence à nous parler en anglais, qui nous dit ouais, vous voulez ma noix de coco? Ma noix de coco, vous voulez ma noix de coco? Il avait une noix de coco, une vraie noix de coco. En mode, vous voulez du jus de noix de coco, de la noix de coco et tout. Avec ma soeur, on est en mode non, laissez-nous tranquille. Et il nous demande, il continue à nous demander si on veut sa noix de coco. Je sais pas ce qu'il y avait dans sa noix de coco, j'ai goûté, c'était pas fou, mais genre voilà. Et après, la noix de coco, il me dit en fait, par contre, toi, trop mignonne, on parle de moi, t'es trop belle et tout, slay. Mais par contre, tu devrais aller à la salle parce que, bon, voilà quoi, lazy bitch, les hommes ne veulent pas de femmes flemmardes. Et j'étais vraiment en mode, mais déjà, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Monsieur, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, je m'en fiche. Bref, c'était étonnant. Étonnant, mais bref. Là maintenant on va aller à la plage, nous sommes le jour 2. Nous allons à la plage avec mes cousines et mon oncle, ça va être trop bien. Et voilà, à tout à l'heure. Nouveau jour, nous avons été rejoints hier par mon grand-père qui avait des caipis incroyables. Mais avant ça, on a failli se faire arnaquer. Non mais ça c'est trop une histoire qu'il faut que je raconte. En fait, je vais pas vous mentir, ces vacances elles sont aléatoires. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude, ça se passe pas comme ça. D'habitude, c'est beaucoup plus genre géré. Mais là, c'est aléatoire, c'est en train de se passer. Et hier, en gros, comme je vous ai dit, on avait gagné des concours de je sais pas quoi, machin. Du coup, hier, ma mère et mon beau-père sont allés récupérer les jeux, quoi. Enfin, le truc du gagnant. Et pendant qu'on était, nous, on était à la plage. Voilà, trop bien. Et en fait, mon oncle a fait des recherches et il paraît que c'est une arnaque. Bon, une arnaque est un grand mot. C'est pas vraiment une arnaque parce qu'ils ont vraiment gagné un voyage, genre voilà. Mais c'est un truc à base de pressing pour qu'ils te pressent à faire un contrat et tout. Donc mon oncle est en panique en mode on va les assassiner ou je sais pas quoi. Du coup, on est parti en mode comédia dell'arte. Ma soeur a fait un truc en mode oh, ma soeur, elle est en train de mourir, machin, machin. Absolument qu'on parle à notre mère, machin. Moi, j'ai réussi à avoir ma mère au téléphone. On lui a dit voilà, c'est une arnaque, signe rien, signe rien, signe rien. Sachant que ma mère est quelqu'un qui n'aurait pas signé. Enfin, vraiment, genre, il n'y avait pas des risques de fou parce que ma mère n'est pas du genre à signer des contrats qu'elle n'a pas lus. Donc, voilà. Et elle connaît ce genre c'est pas une arnaque. Enfin, ce genre de contrat, quoi. C'est un contrat, en gros, où tu payes à l'année pour avoir une semaine dans un hôtel toutes les ans, tu vois. Sauf que ça coûte cher et que tu ne peux pas toujours aller à Orlando. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, ça fait que elle aurait pas de toute façon pas signé, mais par contre, on lui tenait la jambe pas possible. Donc, le fait qu'on ait appelé, ça lui a permis de se casser en disant ah, il y a des problèmes, faut qu'on parte, quoi. Faut qu'on parte, bref. Du coup, voilà, une semi-arnaque, mais genre vraiment, voilà, on a mangé dans un super bon restaurant. Et après, on est retourné. J'ai eu des coups de soleil comme pas possible, donc je suis actuellement en mode protection solaire. Voilà. Et le truc UV là, japonais, j'en avais pris un, j'ai pas pris le deuxième qui est blanc, qui aurait beaucoup mieux fonctionné avec mon outfit, mais c'est pas grave. Pour éviter que je me reprenne des coups de soleil, parce que là, je suis déjà coup de soleillée. Donc, je veux que pendant au moins les prochaines 24 heures, voire 48 heures, le soleil ne me touche pas, pour ne pas brûler littéralement au soleil. Et avec un peu de chance, j'aurai assez de temps pour rebronzer après.
que mes coups de soleil soient finis. Mais là je bronze, je meurs en fait. Voilà, c'est rouge que de chez rouge. Voilà. Alors là, on va aller à Saint-Barth. Euh, Ajouter un accent parisien de merde. Ouais, Saint-Barth. euh, pour rejoindre mon oncle et visiter l'île. Et voilà. Moi, je vous emmène avec moi et j'espère que vous appréciez ce vlog chaotique. Chaotique ce vlog. Du coup, ça fait une semaine que je suis rentrée. Et en fait, j'ai arrêté de parler dans le vlog parce que j'ai commencé à partager ma chambre avec ma cousine qui est venue un peu en mode surprise. Et je me sentais pas faire des points vlog alors que ma cousine était là. Parce qu'en vrai, je la vois très rarement, donc j'avais juste envie de profiter d'elle en fait. Donc voilà, j'ai pas fait de points vlog depuis. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans les dernières images que vous avez vues et faire cette petite conclusion de vidéo une semaine après Saint-Martin. M'en voulez pas en fait, m'en voulez pas, des fois il faut juste profiter de la familia, voilà. Donc ce qui s'est passé c'est que après nous sommes partis à Saint-Barth, j'en ai peut-être parlé dans le dernier point, je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais on est parti à Saint-Barth, globalement c'était cher. Globalement Saint-Martin c'est cher, et je dis ça en peut-être que c'est. Moi, je suis pas retournée en Martinique depuis du coup l'inflation, donc ça se trouve à Martinique c'est la même chose en termes d'inflation. Mais mon grand-père vit en Martinique et il avait l'air de dire que c'était cher. Donc je pense que c'est cher à cause. Les gens disent que c'est à cause de ça. Enfin, les gens. Ma famille pense que c'est à cause de Saint-Barth parce que vu qu'il y a Saint-Barth juste à côté, ça influe dans les prix des villes à côté. Et en fait, il faut savoir que Saint-Martin c'est une ville française à moitié. C'est aussi à moitié néerlandais. Ça appartient à la couronne néerlandaise. Donc il faut se dire que c'est pas genre un territoire néerlandais comme le Pays-Bas. C'est pas un territoire néerlandais vu comme le Pays-Bas. Mais c'est pas comme en France où la Martinique c'est un département français. Bon, il y a des petits ajustements parce qu'il y a toujours des petits ajustements pour les drom-toms. Mais c'est comme vu comme un département français. Là, c'est pas le cas. Là, c'est genre appartient à la couronne néerlandaise, machin. Donc c'est un peu compliqué. Ça fait qu'en fait les prix sont énormes en fait. Voilà, les prix sont énormes. Sur toute l'île, on peut payer en euros, en dollars américains, parce que c'est un spot hyper prisé chez les Américains, ce que j'ai compris. Et tu peux payer aussi dans la monnaie locale dont j'ai plus le nom. Bref, c'est un bordel. C'est un bordel, mais c'est fun. C'est fun. C'est un bordel, mais c'est fun. Bref, on est allé à un Saint-Barth qui est très très cher. C'était très sympa, mais j'étais coup de soleillé. Mon unique objectif de la journée était de rester à l'ombre, et sur ces plages, il n'y a pas un brin d'ombre. Donc j'étais de mauvaise humeur parce que j'étais en mode en fait j'ai pas envie de cramer en fait. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé à Saint-Barth. Donc le jour d'après, ma cousine est arrivée, ça s'est bien passé, on a passé la matinée dans la maison, autant vu la baraque qu'on avait, je pense que on devait en profiter quoi, on devait en profiter. Donc on a passé la matinée dans la maison et tout, juste à boire des cafés et à chiller, piscine. Moi je suis restée à l'ombre pendant un bon moment parce que voilà, à jouer à Tomo Dachi Life puisqu'il est sorti juste avant que je parte en fait.
J'avais un objectif, c'est de rendre Mimi heureux. Voilà. Et l'après-midi, on allait juste en face de l'aéroport où, pour attendre l'avion de ma cousine qui devait arriver et pour voir du coup son avion atterrir. Et c'était incroyable. En fait, l'aéroport, il est fait d'une manière que... bien sûr, je pense que je vous allez voir les vidéos. Mais en gros, quand un avion décolle, t'as l'onde d'énergie qui arrive sur la plage. Comme on va dire, j'ai cru mourir en fait. Voilà, j'ai cru mourir. Je suis pas morte, je suis là, mais j'ai cru mourir. Et voilà, c'était trop bien. Ça s'est envolé. Voilà, on s'est envolé, c'était marrant. Ensuite, le samedi, on est allé à Marigot, qui est la ville principale de Saint-Martin côté France. Donc, on est allé à Marigot pour acheter du poisson pour le soir. Et au passage, j'ai fait un petit shopping. À la base, je voulais trouver un truc en madras que je peux porter facilement au collège ou quoi. Juste parce que j'ai envie d'incorporer ma contour un peu partout. Malheureusement, j'ai pas trouvé, c'est la vie, mais j'ai trouvé d'autres petits souvenirs, des trucs comme ça que j'ai pu ramener en France quand même. Et voilà, on a un peu de négociation, voilà. Et le soir, on a fait une séance photo avec ma cousine parce qu'elle est photographe, parmi ses mille et une casquettes. Elle est photographe et du coup, nous a pris en photo avec moi et toute ma soeur, mes autres cousines et tout. Donc on a fait une petite séance photo, c'était grave cool. Et franchement, ça fait du bien de passer du temps avec mes cousines juste parce que ça fait longtemps, genre. Quand t'es petite, on était tout le temps ensemble. Et maintenant, le capitalisme nous a tout rattrapé, donc on n'a plus le temps, donc c'est chiant. Et du coup, là, je suis contente parce que j'ai pu revoir ma cousine. Et le dernier jour, on a fait une petite plage, enfin, genre un truc très chill. Petite plage, petit bronzage, petite piscine. Voilà. On est resté à une plage pendant toute la journée et voilà. Rien de fou. Enfin, rien de fou. On était quand même sur une belle, magnifique plage à Saint-Martin, hein, mais voilà quoi. Voilà, et c'était mon séjour, et le lendemain, on a redécollé pour arriver en France. Voilà, c'était mon séjour. Pour résumer, moi, comme je l'ai dit plusieurs fois pendant ce petit 600 minutes, en fait, ça m'a grave fait du bien de revoir mes cousines, de revoir ma famille en général, mais surtout mes cousines, parce qu'on a le même âge, donc forcément, on était beaucoup plus proches quand on était jeunes. Donc j'étais trop contente de passer du temps avec ce côté de la famille. Et voilà, et c'était un voyage incroyable, petit retour aux sources, pas complètement parce que c'est pas non plus la Martinique, or la Martinique serait le vrai retour aux sources, mais c'était quand même un petit retour en source à la plage, au Caraïbes, c'est trop bien, c'est trop bien. Ça m'a encore plus donné envie de parler créole, voilà, je vais pas mentir. Si jamais à un moment donné il y a Road to Créole qui se crée, ça va clairement partir sur la chaîne YouTube. Malheureusement, j'ai le capacité d'abord à passer. Mais voilà, Road to Créole qui va peut-être arriver un jour. Ça m'a donné envie de me reconnecter à ma culture en fait. À ma culture, ça m'a donné envie Je vais devoir passer le permis. Je vais repasser le permis pour pouvoir aller en Martinique là. Évidemment, ça fout le seum. J'aimerais faire partie de ces gens qui n'ont pas besoin d'avoir le permis. Mais malheureusement, à partir du moment où tu veux voyager dans des endroits où faut être pour kiffer réellement une île, faut la voiture, bah faut la voiture, voilà. Donc ça a essayé de passer le permis en 2026. En fait, ça m'a rappelé des objectifs que j'avais déjà avant, mais qui maintenant, tu vois, ça rend le truc un peu plus tangible. Voilà. Bref, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui aura lieu quand elle aura lieu. En ce moment, c'est le bordel. En ce moment, j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai pas beaucoup d'idées de vidéos, je lis moins. Mais je commence à remettre des habitudes qui, j'espère sincèrement, vont me permettre de reprendre des hobbies et arrêter de doom scroller autant. Et voilà, moi je vous retrouve du coup plus tard, quand j'aurai une idée d'un vlog qui pourrait être sympa pour vous. Et je vous dis à bientôt, bisous.